Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'est une nouvelle année qui commence, donc déjà bonne année 2018, et je vais en profiter pour vous dire ce qui vous attend les prochains mois et pour faire un petit bilan de l'année 2017. Durant cette année, j'ai sorti 18 vidéos, dont 5 vidéos 12 questions, 5 vidéos sur le dark web et 3 analyses du web. Ça fait une vidéo et demie par mois, ce qui est franchement peu comparé aux autres youtubeurs, on va pas se mentir. C'est sûr que c'est pas avec ce rythme que tu vas pouvoir vivre de YouTube. Le problème c'est que je ne peux pas vous en proposer plus, étant donné le boulot nécessaire à la réalisation de ces vidéos, qui font toutes entre 20 et 35 minutes, et qui requièrent des semaines de recherche et d'écriture en amont. Sans parler des vidéos 12 questions qui font plus d'1 heure à chaque fois. Ouais, mais celles-là encore sont bien plus rapides à faire, et elles me permettent justement de vous proposer une vidéo légère entre deux grosses vidéos documentaires. Je sais qu'elles sont loin d'intéresser la majorité, qui est souvent réticente en voyant la durée de ces vidéos, mais je le répète, je mets à chaque fois dans la vidéo et dans la description un minutage correspondant à chaque question, vous permettant ainsi de ne voir que celle qui vous intéresse. Et puis entre nous, c'est plus des vidéos à écouter que regarder. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me disent faire autre chose à côté en même temps. Personnellement, je ne considère pas ces vidéos comme des interviews pures et dures, mais plutôt comme des discussions posées entre amis auxquelles vous assisteriez, comme si vous étiez dans la même pièce que nous. Ça permet d'ailleurs de voir une autre facette plus calme et plus sérieuse du vidéaste en question, et les gens sont toujours agréablement surpris en découvrant ce côté souvent plus humain qu'ils ne connaissaient pas. Et oui, les youtubeurs ne sont pas des machines. Enfin, il paraît. Les 4 prochaines vidéos 12 questions seront normalement avec Joueur du Grenier, YouTunes, Le Monde à l'envers et Amixem. Ils m'ont tous dit être partants, donc il n'y a plus qu'à comme on dit. Concernant ma série sur le dark web à présent, la chose assez drôle c'est qu'au départ je ne devais faire qu'une seule et unique vidéo à ce sujet. Et puis bon de fil en aiguille j'en suis à ma 5e vidéo sur le sujet et la série n'est pas encore finie. Peut-être qu'en 2019 on arrivera au bout. En tout cas c'est super car elle a l'air de beaucoup vous plaire. Et d'ailleurs chose assez drôle, ma vidéo bonus sur l'histoire de Silk Road, qui n'était pas prévue à la base, a fait 2 fois plus de vues que ma partie 2 sur le dark web. Quant à ma dernière vidéo, la Force Spéciale Argos, la 2e histoire liée au dark web, elle a rencontré moins de succès que celle sur Silk Road. Mais en revanche, je n'ai jamais vu une section commentaires aussi intéressante. Un tiers des commentaires sont des pavés d'argumentation et d'analyse, et il y a une bonne trentaine de débats. Beaucoup de parents et de psychologues se sont exprimés. Ça me rend particulièrement fier de constater cette communauté mature qu'on a construite au fil du temps. Il me reste donc encore à sortir la partie 3 sur le dark web, centrée sur ses bons côtés, la vidéo sur le darknet Tor et la vidéo sur le bitcoin, que vous êtes beaucoup à me demander. On se demande bien pourquoi, hein? Ouais, enfin, il s'est quand même bien cassé la gueule fin décembre. Bon, sinon, en 2017, j'ai également fait un peu le tour de la France pour vous rencontrer et discuter avec vous en face à face lors de différents salons auxquels j'étais invité. Je suis allé au Play Azure Festival à Nice le 18 et 19 février, à la Video City Paris à Paris le 8 et 9 avril. Ouais, yo les gens, salut à tous, c'est Salam alaikum, c'est mes frères. Bienvenue sur la chaîne du camarade. Micode yes. T'es avec celui qui a hacké YouTube. Ok, donc on vient de sortir de l'hôtel, je suis avec YouTunes, ici présent, prêt pour niquer des mères. Exactement, c'est ça. L'unique, le seul, Val. Lec. C'était nul. On est sur du vlogging improvisé, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, on est sur du freestyle là. On est sur du freestyle, en tout cas c'était un plaisir. Une petite recette peut-être qui vient en tête. Une petite recette, alors... Allez, muscles de Lec, avec Jean à côté. Bon, y a pas de différence, Bon alors, Antox ne gagne pas assez d'argent avec YouTube, donc il est retourné faire ses études. Et donc je lui ai appris que Absol, supérieur à Trash, supérieur à Antox. C'est le théorème de Absol. T'es petit, Antox. Attends, mais compare-moi. C'est ça ton argument, c'est ça? Ouais, moi j'attaque le physique, moi j'attaque le physique, je suis comme ça. À toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous êtes les bienvenus, c'était dans mes secs, pouce bleu dans mes secs. Alors nous sommes actuellement en direct, on peut peut-être appeler ça le stream. C'est le stream, voilà, rejoignez-vous. Et il y a un mec pas connu qui vient de Martois, débutant. Un Seb la frite sauvage apparaît. Débutant, voilà. C'est bien, il fait des belles choses ce garçon. T'as apprécié le premier jour à la Video City Paris? Écoute, oui, j'ai eu que 2 heures de dédicace moi, donc c'était assez rapide. Ah, j'en ai eu 3 moi. Eh oui, mais moi il m'aime pas. Donc, il a moins d'abonnés. Ça doit être ça. Bon, j'ai rencontré un mec en costume cravate à la Video City Paris, c'est bien le seul. En plus, il a une cravate verte, c'est bizarre. Tu t'appelles comment, tu dis? Je m'appelle Max Bird, voilà. Je connais pas. Ok,
tout cas, c'est cool. Moi, je suis content de voir mes abonnés. Toi aussi, je pense. Ouais, c'était super bien. Et comme d'habitude, quand vous voyez l'emploi de pouce bleu, vous mettez directement un pouce bleu. Voilà. Donc on va se retrouver très bientôt, Chelsea et moi, sur la chaîne de gaming pour une super partie échec. Je vais l'éclater. Elle m'a dit qu'elle était super forte, qu'elle était classée Elo 1800, donc voilà. Je savais même pas qu'il y avait un Elo. Si. À la Japan Touch à Lyon, le 22 et 23 avril, Je suis actuellement en dédicace et il y a un abonné qui est venu me voir pour que je lui signe son œil. Voilà, et voici le résultat. Est-ce que tu es satisfait du résultat? Très satisfait. Ça, c'est de l'art, mesdames et messieurs. Après avoir dédicacé un œil, je dédicace des fesses. Normal. Est-ce que vous connaissez les FDP de Tubonia? Est-ce que vous avez 5 minutes à nous accorder? Pour notre Seigneur à tous. Notre Seigneur à tous. Hey, c'est des amis, j'espère que vous avez bien aujourd'hui sur le spécial avec Absol. Mais mec, mais tu vlogs avec ton téléphone en facecam. Mais ouais, et en tu vois. plus, il va faire tellement de YouTube money Et attends, avec ça. ouais, cet et vous enfoiré. êtes content ou pas de la qualité là? au Geek Days à Lille le 20 et 21 mai, Voilà. Ça, c'est de l'œuvre d'art. comment tu te sens? Beaucoup mieux, j'imagine. Beaucoup mieux, là ça va, là il fait plus chaud là. Au festival Bulle en scène à Toulon le 10 et 11 juin, On va avoir une putain de vue. Oh la vache! Regardez la vue qu'on a là. C'est stylé un ascenseur comme ça quand même. C'est sympa, moi j'aime bien. Est-ce que tu likes Gibbs? Ah moi je like, abonnez-vous hein. Je like et Un je like, un partage. soutien. Un like, un soutien. C'est quoi ça Gibbs? C'est moi, toi et Absol. Putain, et tu Moi, dessines toi. vachement bien. Ça, c'est Antox, t'as vu? Ah ouais, Antox c'est à la bonne taille. avec Florian, enfin là, l'esclave du dessinateur. Gibbsy on dirait un chien à la fenêtre. Ah, je fais l'amour à la mer. Je vais écraser Julia. En vlog. Ça tourne mal. Mon personnage tue Julia, ça tourne mal. C'est bon, j'ai trouvé mon titre. Là, on est serrés comme des merdes. Ouais, comme des sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. À la Japan Expo à Paris le 8 juillet, au Pau Anime Game Show à Pau le 23 et 24 septembre, C'est terrible, c'est terrible. Et pourtant tu as raison, j'ai véritablement 14 ans, c'est incroyable. Absol, il est trop bien. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est bon, je peux y aller, s'il vous plaît. C'est bon, tu peux y aller. Ok, les dédicaces sont finies et là je suis actuellement avec Brigitte Lecordier qui est la voix de Sangoku enfant. Oui, bah, je voulais te dire que j'étais contente d'être là et... Nuage magique! Est-ce qu'on peut finir sur un Kamehameha? Ah ouais. Ah, génial. Attention. Bon, à l'extérieur il fait déjà un peu plus frais, ça fait du bien, mais j'ai rencontré quelqu'un assez chelou, il a une voix bizarre. Et toi, fais péter le mur du son. Eh oui, c'est Lucio, Overwatch. La Bah, voix sinon, de Lucio. Ouais, C'est cool. on peut aussi parler en titan, c'est pas impossible, c'est comme tu veux. Et c'est également la voix de Titaf officielle. Ça va, Absol? Ah, ça va bien et toi? Bah écoute, tranquille, on est bien, pour il fait chaud. Avec ton petit frère ou pas? Ouais. Bah oui, avec mon petit frère. Allez, les jeunes sont ici. Qui veut l'affronter, le doser, lui mettre la pâtée, le rendre là. C'est peut-être rapide que vous allez vous jeter. Ah oui, là il y a la pression. Oui, il y a la pression. Absol se récupère une bombe supplémentaire avec une vitesse améliorée pour son candidat chapeau de paille. Absol qui récupère le coup de pied et le coup de poing. On en est où? Attention Absol qui met toute sa vie dans ce match. Il dit je peux pas perdre. Victoire d'Absol, on peut l'applaudir les amis. à la Turto Geek Convention au Havre le 30 septembre et 1er octobre, à la Paris Games Week à Paris le 1er novembre, à la Art2Play à Nantes le 18 et 19 novembre,
Yo les hey, et non, ce n'est pas Absol. Ha, c'est con hein. Bien sûr, il est en train de conduire. Salut. Donc on se dirige tout droit vers la Hard to Play pour le week-end complet. Donc du coup, Absol il va arriver là-bas, il va directement passer en dédicace à partir de 18 h. Donc du coup, c'est moi qui va peut-être un petit peu reprendre le relais. Je sais pas si j'ai le time, on verra bien. Hein, mais vu que vous êtes les abonnés d'Absol et que je vous apprécie pas les masses, je sais pas. Je sais pas si je vais faire l'effort de. On verra. Mais pour lui peut-être parce qu'il m'amène. Donc c'est voilà, c'est cool. Et au Toulouse Game Show à Toulouse le 2 et 3 décembre. C'est vrai, Toulouse, tu vas gérer les dédicaces? Ouais, moi j'ai plus envie d'y aller. Bon bah du coup on rentre. On rentre, c'est trop de la merde. Pardon. Ah merde, putain la démonétisation. Ah merde, trop tard. Bon. C'est trop de la... De toute façon c'est sur ma chaîne secondaire, ça va faire quoi? 3000 vues au max. Mais non, tu mets YouTube sans fout des dédicaces. Ah ouais, je mets un bon titre putaclic. Avec Faro des Tartinex. Avec Faro des Tartinex qui sont là-bas. Il faut savoir qu'à chaque fois que je dis oui à une invitation, je fais une croix sur une potentielle semaine de tournage, car le seul moment où je peux tourner est le week-end du fait de mon boulot, et les conventions se déroulent tout le week-end. Je ne gagne rien à aller à ces salons, je ne suis pas rémunéré, ça ne me fait pas gagner des abonnés, et ça m'oblige souvent à poser un congé le vendredi pour partir plus tôt et être présent dès le samedi matin. Mais j'y vais toujours à cœur joie pour vous rencontrer, même si ça retarde mes vidéos d'une semaine, car rien ne vaut une interaction en face à face. Pour la grande majorité de ces salons, j'ai réalisé à chaque fois un vlog de mon séjour que vous pouvez retrouver sur ma chaîne secondaire Absol Human. Tiens bah justement, parlons un petit peu de ma chaîne secondaire. Durant l'année 2017, j'ai sorti 28 vidéos sur cette chaîne, dont 6 unboxing Warcraft, 10 parties d'échecs avec des youtubeurs et 7 vlogs dont vous avez pu voir quelques extraits. J'ai même fait une vidéo sur ma visite des locaux de Blizzard qui m'avait gentiment invité toute une après-midi chez eux en avril 2017. La chaîne s'appelait à la base Absol Gaming, mais j'ai préféré la renommer Absol Human, déjà pour le jeu de mots, enfin disons plutôt pour la double prononciation Absol Human qu'on peut prononcer en français absolument, c'est très drôle en effet. Et pourquoi Human? Eh bien parce que, contrairement à cette chaîne principale, je suis en impro total dans les vidéos que je poste sur cette chaîne secondaire, ce qui me rend plus naturel, plus humain, entre guillemets. Bref, si vous êtes curieux de me voir affronter aux échecs Farod, Newtituff, Antos Colaboy, Verdose et Adregeek, ou encore de me voir en impro total dans les vlogs de mes séjours en convention, je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne secondaire et à vous y abonner si ça vous plaît. Le lien est dans la description. D'ailleurs, j'y ai également sorti une vidéo dans laquelle j'ouvre toutes les lettres et les colis que j'ai pu recevoir. Et en effet, donc c'est Antox torse nu avec moi et Gibbsy. Il est sympa, il ira pareil dans mon classeur avec les autres dessins des abonnés. C'est le chevalier mage Absol de la BD Les FDP de Tubonia qui chevauche un rat géant. Oh c'est le fameux dessin du fanart que j'avais d'ailleurs partagé sur Instagram. C'est un fanart des FDP de Tubonia, donc moi, Gibbsy et Antox. Et merci beaucoup à toi Mathieu. Voyons ce que ça fait. Ah mais c'est... Ah génial. Ah j'adore. Est-ce que vous reconnaissez? C'est la mélodie de Tapion de Dragon Ball Z que je mets presque dans toutes mes vidéos en fond. Et justement ce qui est cool c'est que la mélodie de Tapion ça vient d'un dessin animé Dragon Ball Z où justement c'est une boîte à musique à la base. Ah ça a l'air d'être un coussin. C'est stylé. Regardez. Un coussin avec des pièces d'échecs et Absol vidéo d'écrit. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours m'en envoyer à l'adresse postale qui s'affiche et qui se trouve dans toutes les descriptions de mes vidéos. Lorsque j'aurai reçu assez de lettres et de colis, je ferai une deuxième vidéo ouverture que je mettrai également sur ma chaîne secondaire. La location de cette boîte aux lettres me coûte 90 € par an, donc je vais voir cette année si ça vaut le coup de la garder encore en 2019, suivant le nombre de lettres et de colis que je recevrai. Et en parlant de frais, parlons un peu de mon Tipeee. Ah là là, ces phrases de transition, c'est si beau. Il t'en reste encore un peu là.
Je n'ai jamais fait de pub pour mon Tipeee dans mes vidéos, mis à part lors de son lancement, car en faisant cela, j'aurais eu l'impression de faire la manche, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous n'étiez tout simplement pas au courant que j'avais une page Tipeee. Du coup, c'est chose faite, donc si vous souhaitez m'aider financièrement, vous pouvez me faire un don unique ou mensuel sur cette page. Le lien est dans la description. Peut-être qu'un jour je pourrai quitter mon boulot à temps plein à l'hôpital grâce à Tipeee et me consacrer entièrement à YouTube, ce qui me permettra de vous proposer bien plus de vidéos, mais pour l'instant c'est impossible vu les sommes récoltées sur Tipeee et avec mes vidéos. Les sujets dont je traite sont souvent sensibles et l'algorithme de YouTube, créé pour les annonceurs, n'aime pas trop ça, ce qui fait que mes vidéos documentaires sont régulièrement démonétisées. Quelle idée de parler du dark web en même temps. Donc en plus de ne pouvoir sortir qu'une vidéo par mois du fait du travail nécessaire en amont, celle-ci ne me rapporte quasiment rien. Pour être le plus transparent possible avec vous, j'ai par exemple gagné 189 € en septembre 2017 en combinant mes deux chaînes. Ça fait quand même 30 kebabs, un par jour pendant un mois. Je souhaite garder une certaine éthique sur ma chaîne principale, ce qui fait que j'ai toujours refusé les propositions de placement de produits que je juge néfastes, malgré le budget proposé qui peut parfois s'élever à plus de 8000 €. En 6 ans et demi sur YouTube, je n'ai ainsi jamais fait de placement de produits sur cette chaîne, malgré de nombreuses propositions, mais aucune d'elles ne m'a plu. Peut-être que ça changera cette année et auquel cas je vous en informerai en amont bien évidemment. Je profite également de cette vidéo pour inviter les personnes qui le souhaitent à participer à la création de sous-titres sous mes vidéos. N'importe qui peut y participer, donc s'il y a une de mes vidéos qui vous a beaucoup plu et que vous souhaitez la sous-titrer en français pour les malentendants ou en anglais pour qu'elle touche plus de monde, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir. J'en profite également pour vous parler brièvement de l'avancement de notre BD Les FDP de Tubonia. Les 26 122 personnes qui l'ont commandé sur Ulule en juin dernier la recevront normalement vers fin mars, avec bien sûr les 32 cartes, l'étui et l'artbook, et d'autres contreparties supplémentaires suivant le palier choisi. On a pris un peu de retard car le dessinateur a fait des illustrations pour l'épopée temporelle de Cyprien, puis il a fallu qu'il crée sa boîte d'édition et on a également ajouté 11 pages supplémentaires dans la BD pour vous proposer une histoire encore plus folle. Nous lancerons une nouvelle campagne Ulule pour financer le tome 2 en mai 2018, dans laquelle nous ferons un pack tome 1 plus tome 2 pour ceux qui auraient raté la campagne Ulule de l'année dernière. En revanche, ce tome 1 réédité n'aura pas la même couverture, ni les pages bonus, et ne sera pas fourni avec les cadeaux débloqués durant la première campagne Ulule. Il faut bien laisser le côté collector à ceux qui l'ont financé l'année dernière. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo Le dessinateur en 12 questions, dans laquelle on parle du tome 2, des futurs spin-offs et de bien d'autres choses très intéressantes. Bon, petite touche tragique à présent, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je voudrais vous informer du décès de ma rat Razmot le 7 décembre. Elle s'est éteinte dans son sommeil à l'âge de 2 ans et 8 mois, sachant qu'un rat vit en moyenne 2 ans et demi. Elle a rejoint sa sœur Pixel qui nous avait quittés le 1er février. Elles étaient les mascottes de ma chaîne YouTube. Elles vivront à jamais dans mon cœur, sur ma bannière et également dans notre future BD, les FDP de Tubonia. Pour rappel, j'avais acheté entre-temps 2 autres rats que j'avais nommés Wi-Fi et Virgule, pour tenir compagnie à Razmot après le décès de sa sœur. Malheureusement, Wi-Fi est morte d'un arrêt cardiaque en juin dernier, et il ne reste donc plus que Virgule dans cette grande cage. Je ne sais vraiment pas si je vais en reprendre, d'autant que j'ai adopté un autre animal un peu plus encombrant le mois dernier. Oh ça y est, on y est enfin, il va le montrer, il va le montrer. Le 17 décembre, j'ai adopté cette petite boule de poils nommée Floki. C'est un Spitz japonais qui deviendra un beau mâle hétéro cis blanc de 8 kg et de 36 cm au garrot dans 4-5 mois. Et qui va devoir apprendre à ne plus mordiller mes doigts aussi. N'est-ce pas, Floki? Ouais, tu t'en fous, hein. Un chien japonais. Plagiat Squeezie, là. Oh, tout blanc en plus. Ma couleur préférée. Raciste. Sinon, il est adorable et très câlin. Bon, il fait ses besoins dans la maison toutes les demi-heures, mais il n'a que 3 mois. Et c'est d'ailleurs bien plus difficile de tourner une vidéo avec lui en l'ayant dans les pattes. Eh ben c'est ça, mords-toi plutôt, au lieu de me mordre. Du coup, ça me permet de vous annoncer la prochaine vidéo sur cette chaîne qui sera dédiée à Floki. Là, il a actuellement 3 mois, mais j'ai filmé ses faits et gestes depuis qu'il est arrivé à la maison le 17 décembre, et je vais vous partager tout ça via la prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai en voix off. Vous pourrez ainsi voir son évolution en un mois et m'écouter en même temps vous expliquer pas mal de choses. Pourquoi j'ai choisi cette race, pourquoi ce nom, comment je m'en occupe, comment il se comporte, quelles bêtises il a pu me faire, et pourquoi je compte le faire combattre contre Petit Potam, donner ce qu'il reste de son cadavre à McDonald's pour en faire des burgers, et garder sa peau pour l'empailler et le donner à Antox. Non, je déconne, je le garderai en déco pour moi. Je referai sûrement d'autres vidéos sur lui les prochains mois après celle-ci, mais je les mettrai sur ma chaîne secondaire Absoluman pour ne pas flouder cette chaîne principale qui est plus dédiée aux documentaires.
du coup ça décale encore la 3ème partie sur le dark web. Eh, c'est sa chaîne après tout, il fait ce qu'il veut hein. En attendant, si vous voulez suivre son évolution et sa petite vie, ça se passe sur mon Twitter, mon Instagram, mon Snapchat et ma page Facebook. Tous les liens sont dans la description. Et puis quand bien même vous vous ficheriez de Floki, c'est toujours utile de me suivre sur ses réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochaines conventions auxquelles je suis invité. Je suis plutôt actif sur tous ces réseaux, particulièrement sur Twitter où j'aime bien troller de temps en temps, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc je récapitule, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo La Force Spéciale Argos, ma chaîne secondaire Absolhuman, ma page Tipeee, ma vidéo Le Dessinator en 12 questions, à participer au sous-titres, à m'envoyer une lettre ou un colis si le cœur vous en dit, et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très bientôt sur Absol Vidéo et Absolhuman. Salut tout le monde!